Bonjour, ici Stéphane Vaillancourt, alias le Technophile, pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente les oreillettes sans fil Pixel Buds de Google. C'est la deuxième génération, la première ayant vu le jour en 2017, mais les oreillettes étaient assez grosses et avaient tendance malheureusement à sortir des oreilles. Google a pris des petits cours en design de produits et nous arrive avec cette conception, ma foi, futuriste, voire de science-fiction. C'est un petit étui vraiment compact qui se glisse dans n'importe quelle poche et donc c'est très utile et agréable à transporter avec soi. Et à l'intérieur, bien, on retrouve les fameux Pixel Buds, donc beaucoup plus compact que le modèle précédent. Et on retrouve même un petit support qui vient se loger dans le creux de l'oreille pour une meilleure tenue si on veut. Et donc on peut constater que c'est très discret. Une fois qu'ils sont portés, contrairement à la première mouture, ça ne dépasse pas comme un gros bouton de l'oreille. Et voilà, ces petits écouteurs, sur l'étui, on a déjà un indicateur de charge, une fois qu'on branche le câble USB-C, qui est fourni dans la boîte évidemment. Mais le boîtier peut aussi être chargé avec la norme Qi, donc chargement sans fil sur un chargeur sans fil, ça fonctionne. Et on a aussi un indicateur de charge à l'intérieur du boîtier, charge qui peut aussi être indiquée dans l'application Pixel Buds que vous pouvez installer. L'application n'est pas nécessaire, mais va permettre de faire des mises à jour de micro-logiciels, donc pour corriger des petits trucs, si jamais il y a des trucs à corriger, apporter des améliorations et surtout, bien, vous permettre de configurer ou d'avoir au moins un tutoriel du fonctionnement des écouteurs, mais ma foi, ça se fait tout seul. Le jumelage Bluetooth se fait avec n'importe quel appareil Android en version 6 ou plus. Donc, moi, je l'ai fait avec un Galaxy S10. Ça se fait en quelques secondes et une fois que c'est jumelé, vous pouvez commencer à utiliser vos applications de musique ou balado préférées. Si vous trouvez que les petits embouts sont un peu gros ou un peu petits dans votre oreille, sachez que Google en a inclus deux autres formats à l'intérieur de son emballage. Donc, moi, j'ai opté pour les plus petits embouts, étant donné que je trouvais qu'avec les embouts, par défaut, le son ambiant passait beaucoup, ce qui peut être une bonne chose pour les coureurs ou les cyclistes. On veut garder un peu une idée de ce qui se passe autour de soi, les véhicules, les autres gens, etc. Par contre, si on veut faire une écoute et être vraiment tranquille, s'isoler un peu, comme ces appareils-là, n'ont pas de suppression de bruit ambiant active, donc ce qui est tout à fait normal là, dans cette catégorie de produits, bien on peut changer les embouts et avec les plus petits embouts, ils s'insèrent un peu mieux dans l'oreille et le silicone fait que ça va mieux isoler le son et l'empêcher d'entrer en même temps que votre contenu que vous écoutez. Côté autonomie, la charge va tenir pour environ 5 heures dans les oreillettes. Et l'étui sert aussi de batterie, donc peut charger vos oreillettes pendant qu'elles sont dans votre poche. On a jusqu'à 19 heures de charge supplémentaire pour un total de 24 heures. Donc c'est quand même vraiment intéressant. Par contre, évidemment, pour une journée complète de travail, si vous écoutez de la musique ou des podcasts pour vous rendre, pendant que vous travaillez et pour revenir, il faudra trouver un moment pendant la journée pour les charger. Donc c'est un des seuls bémols. L'autre bémol, c'est au niveau des graves. Les oreillettes fonctionnent super bien au niveau de la voix, au niveau de la musique. Mais moi, je suis un amateur de musique électronique, musique techno, et il n'y a jamais assez de graves. Donc, j'ai trouvé qu'elle manquait un petit peu à l'appel. Mais si c'est pas quelque chose qui vous dérange, les oreillettes fonctionnent vraiment parfaitement. Et moi, le fait d'avoir changé les embouts pour les plus petits embouts a fait en sorte que justement le son était peut-être plus direct dans mes oreilles. Et donc, les graves se sont un peu améliorées d'elles-mêmes, étant donné que ça filtrait le bruit extérieur. Donc, j'obtenais un bruit peut-être plus pur, plus direct. Et quelque chose me dit que avec une mise à jour de micro-logiciel, grâce à l'application Pixel Buds, peut-être qu'il y aura un égaliseur de son qui verra le jour sous peu, si ce n'est déjà fait au moment où vous regardez la vidéo. Donc, si vous vous procurez les Pixel Buds, je vous conseille fortement d'installer l'application et de faire une installation des mises à jour de micro-logiciels qui seront disponibles à ce moment-là. Donc,
comment ça fonctionne? Bien, comme la plupart des oreillettes sans fil, on peut contrôler sa musique. On appuie une fois pour faire jouer ou arrêter. On appuie 2 fois pour passer à la pièce ou à la station suivante. 3 fois pour reculer de pièce ou de station, selon l'application qu'on utilise. Ça fonctionne aussi pour les appels téléphoniques. On appuie 1 fois pour répondre, 2 fois pour raccrocher. Et puis, sans oublier qu'il y a les contrôles vocaux. Donc, l'assistant Google, évidemment, est supporté par les Pixel Buds. C'est possible de le configurer grâce à l'application. Vous n'avez qu'à suivre les étapes et ça va vous faire dire une commande ou 2 pour valider votre voix. Ça peut même vous pouvez même activer la reconnaissance vocale pour évidemment éviter les activations par erreur avec la voix de quelqu'un d'autre. Donc, voilà, un appareil dans une très belle catégorie de prix, abordable, plein de fonctionnalités, avec un bon son, et puis surtout une conception, un design que j'aime vraiment beaucoup. C'est le genre de truc que je pourrais laisser traîner sur un comptoir juste pour le voir à l'occasion, apprécier son élégance. Donc, si vous voulez avoir un peu plus de détails et voir d'autres photos de produits, je vous invite à aller voir ma critique complète des Pixel Buds de Google sur le blog de Best Buy.